Europe 1, 7h46. Il sera un des meneurs de l'équipe de France de tennis qui affronte dès demain la République tchèque en demi-finale de la Coupe Davis. Gaël Monfils est donc votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Gaël Monfils. Bonjour. Cette demi-finale, vous allez la disputer à Roland-Garros. Qu'est-ce que ça vous fait, Roland-Garros ? C'est un endroit mythique, c'est un endroit où je pense que déjà très jeune, on avait envie de jouer le tournoi. Après, je me suis mis à rêver et maintenant jouer une Coupe Davis, c'est juste quelque chose de magnifique. C'est de l'adrénaline ou c'est du stress en plus de jouer ici ? Les deux, je pense les deux. Forcément plus de stress parce qu'on a envie de bien jouer devant son public. Et après l'adrénaline parce qu'on sait très bien que il va y avoir une ambiance électrique et ça va être très très intense. Vous venez d'avoir 28 ans, Gaël. Vous n'étiez pas né quand un Français s'est imposé ici pour la dernière fois, un certain Yannick Noah. Est-ce que votre objectif à vous, dans votre vie de tennisman, c'est d'abord et avant tout de gagner Roland-Garros ou un tournoi du Grand Chelem ? Ouais, c'est sûr, c'est le rêve de gagner Roland-Garros, ce serait un rêve, c'est vraiment un rêve de gamin, donc ouais. Mais vous pensez que vous allez y arriver ? C'est votre nom, le prochain nom de Français qui aura sur la coupe ? J'aimerais bien, j'espère. Moi, voilà, je pense que j'ai cette croyance-là. Je travaille tous les jours pour ça, donc j'espère vraiment gagner un jour. La semaine dernière, vous n'êtes pas passé très loin à Flushing Meadows, d'aller au bout d'un tournoi du Grand Chelem. 2 balles de match en quart de finale contre Federer. Finalement, il égalise à 2-7 partout et il déroule dans le 5e set parce que vous étiez parti. Avec le recul, il a gagné ce match ou vous l'avez perdu, Gaël ? Non, je pense qu'il a gagné son match. Il a bien joué. Il a fait les choses comme il fallait. Voilà, il faut quand même dire que c'est la légende du tennis. Il a eu des coups justes sur les balles de match et derrière, je pense qu'il allait le chercher. Et, c'est jamais facile, quoi. Vous dites c'est la légende du tennis. Ça impressionne même un joueur comme Gaël Monfils de jouer face à Federer ? Non, on n'est pas impressionné de jouer en face, mais après, il faut quand même se mettre dans le contexte quand même que... ce match-là, je ne l'ai pas perdu tout seul. C'est parce que il a tenté des choses quand même très risquées. Il a eu la réussite et ça reste quand même Roger, quoi. Donc, c'est pas non plus n'importe qui, quoi. Question un peu personnelle. Est-ce qu'il est vraiment aussi sympa qu'il en a l'air ? Hyper Roger sympa. Federer ? Hyper. Alors j'ai cherché un peu de presse sur vous, cherché à vous connaître un peu parce que c'est vrai qu'on vous trouve sympa instinctivement mais qu'on vous connaît pas bien. J'ai regardé donc quelques titres ces dernières années. Il y a eu Mon fils ingérable, imprévisible, complexe, insaisissable. Ça vous définit bien ça ou ça vous énerve ? Bon, j'y pense même pas en fait. Ma famille, mes amis proches savent très bien qui je suis vraiment. Et alors vous êtes qui ? Je pense quelqu'un de très sympa, de très simple, de tout à fait droit dans mes chaussures. Ça serait quoi, vous, le qualificatif que vous emploieriez pour faire un titre sur Gaël Monfils ? Gentille, voire trop gentille. Voire trop gentil. Votre ami Gilles Simon, dites-vous, on ne peut pas le secouer sinon il se braque. C'est vrai, ça, c'est un défaut de Gaël Monfils ? Il a un seul caractère ? Non, ça dépend. Il faut trouver les mots en fait. Chaque sportif a son ego et moi, il y a des choses que je ne tolère pas forcément et derrière, c'est plus dur de me faire passer des messages. Qu'est-ce que vous tolérez pas, par exemple ? Quand quelqu'un qui ne connaît rien de rien et vient de me faire une réflexion qui ne me sert à rien, donc... Un journaliste, par exemple ? Non, parce qu'un journaliste, ça connaît son métier, je pense que ça connaît bien, la plupart des journalistes savent de quoi ils parlent, mais si un journaliste se permet de juger, on va dire, une action, un fait mental sur le terrain, déjà ça me braque un peu plus. Mentalement, vous êtes solide ? Parce qu'on dit parfois, contre Federer à Flushing, on a dit il a peut-être lâché dans le dernier set. Ça me braque, ça. Parce que personne n'est sur le terrain, quoi, en fait. Et c'est facile de dire, il a lâché. Ou... Mentalement, je pense que je suis très solide. Mais je pense que chacun a ses faiblesses. Et de temps en temps, je peux être beaucoup plus friable. Mais en même temps, quand on est plus friable, c'est parce que la personne en face nous exerce une grosse pression. C'est parce qu'il est bon en face. Il paraît qu'il ne faut pas trop vous embêter le matin en général. Que vous n'êtes pas du matin, c'est vrai ça ? Le matin, c'est un peu plus dur, ouais. Ça commence à quelle heure la journée ? Parce qu'on imagine la vie d'un champion, lever 7 heures, footing, entraînement, vie monacale, c'est ça ou pas la vie de champion de tennis aujourd'hui ? Mais ça, c'est ceux qui ont des belles images, quoi. C'est pour l'album Panini, ça ? Non, mais c'est pour avoir une bonne réputation. Non, mais moi, je me réveille. Vers quelle heure ? Ça dépend quand je m'entraîne ou pas. Si je m'entraîne pas, je peux me lever à 11h midi facilement, quoi. Quand vous entraînez pas ? Ouais. Le public vous adore parce que vous le régalez, comme on dit. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous, finalement ? C'est prendre et partager le plaisir avec le public ou vraiment gagner ? En fait, cette question, je l'aime beaucoup parce que j'arrive pas à comprendre comment une personne peut concevoir que je vais aller sur un terrain juste pour m'amuser, quoi. En fait, avant tout, je suis là pour gagner. Après, ma façon fait que je suis un peu plus relax que beaucoup de personnes. Mais avant tout, je pense à gagner, quoi. Mais est-ce que pour vous, comme pour certains joueurs, une défaite est quelque chose de dramatique, de tragique ou est-ce que vous relativisez tout ça finalement ? Pas forcément. Après, je vais pas vous mentir que la dernière défaite me fait mal, me reste
Ça fait quelques jours déjà, mais ça me reste vraiment en mémoire. C'est quelque chose de pas facile d'être dans un grand chelem, quart de finale, 2 balles de match. C'est jamais facile. Après, forcément, je le montre moins, mais intérieurement, je peux vous dire que ça fait mal. 3 petites questions pour finir, Gaël. Si vous pouviez prendre un coup à un joueur, ce serait quoi? En plus de toutes vos qualités à vous. Ouais, je prendrais le service d'Isner sans hésiter. Il est à combien à peu près le service d'Isner? Je sais juste qu'il fait 2 mètres à peu près 11 et qu'il sert, je sais pas, c'est n'importe quoi comme il sert, quoi. Vous avez déjà réfléchi à ce que vous ferez après le tennis? La vie d'après? Moi, un petit peu. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'aime dans la vie. J'aime l'horlogerie, donc c'est surtout un domaine que j'aimerais bien plus me performer. J'essaye de prendre des cours quand je peux. J'aime bien la communication. Ouais, j'aime pas mal de choses encore. Je sais pas exactement, mais j'ai pas mal d'idées, quoi. On sait que pour garder la forme, votre copain Tsonga carbure au Kinder Bueno. Ça lui vaut d'ailleurs de se faire un peu chambrer sur le cours. Et vous carburez à quoi, Gaël, mon fils? Au lait. Au lait. Au lait, ouais. Tous les jours, tous les matins, sur le cours, c'est du lait. C'est le soir, plutôt. On va dire que ma mère sans déconner, ma mère, tous les soirs, me faisait boire un verre de lait avant de dormir. Et vous continuez aujourd'hui à 28 ans. Pratiquement Comme un tous grand les jours. bébé. Exactement. Merci Gaël, mon fils, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. On va aller en finale de la Coupe Davis. On va se qualifier contre les Tchèques. J'espère bien. En tout cas, on est derrière vous. Merci. Bonne journée. Merci, c'est gentil.